Bonjour, bienvenue sur la chaîne des montres. Dans ce nouveau journal, on ouvre un débat. 38 mm, est-ce une taille parfaite? Pour les poignets fins, cela paraît évident, mais on va voir dans cette vidéo que les boîtiers réduits, c'est un peu la tendance chez les grandes manufactures horlogères. Prenons Omega pour commencer. La marque lance de nouveaux modèles d'un des piliers de sa collection, la Seamaster Aquaterra. Et devinez quoi, la taille est bien de 38 mm. C'est une montre tout acier, boîtier et bracelet. L'accent a été mis sur la couleur avec de nouveaux cadrans. Les nouvelles Aquaterra, étanches à 150 mètres, arrivent ce printemps en boutique au prix conseillé de 6 300 €. Chez Panerai, la tendance est aussi à la réduction. Cette année, une Luminor Quaranta, à 40 mm de diamètre, fait son entrée au catalogue. Mais il y avait déjà, depuis 3-4 ans, cette Luminor Piccolo 2 en 38 mm de diamètre. C'est la même que ses grandes sœurs, mais elle est plus petite. Le prix est fidèle à l'image haut de gamme de la marque, à partir de 6 400 €. Et l'on en vient à l'essentiel de cette vidéo, c'est la visite que l'on a rendue à la boutique Louis Julian, à Cannes, pour aller plus loin dans notre démonstration. Louis Julian, c'est un détaillant officiel Rolex, installé à Cannes depuis, tenez-vous bien, 1862. Avec Frédéric Venoux-Julian, qui est l'actuel dirigeant de l'entreprise, on a choisi une sélection de garde-temps dans cette taille de 38 mm. Sur ce plateau sont réunis des modèles Zénith, Hublot, Tudor, Hermès et Chopard. Alors on ne va pas tous les passer en revue, sauf celle qui représente une véritable icône de l'horlogerie, c'est la Zénith Chronomaster originale, révélée dans une nouvelle mouture l'année dernière. C'est une montre historique, héritière de la référence A386, sortie en 1969, avec à son bord l'un des tout premiers mouvements chronographes automatiques de l'histoire. C'est le fameux El Primero, qui d'ailleurs équipa un temps les Rolex Daytona. On le retrouve donc dans cette montre, fidèle à l'original, dans sa version la plus recherchée, celle qui a des sous-compteurs tricolores sur un cadran à reflet argenté. Le bleu pour compter les secondes du chronomètre, le gris foncé pour mesurer jusqu'à 60 minutes, et le gris plus clair à 9 heures, qui est la trotteuse classique des secondes. Elle est ici avec le grand modèle Chronomaster Open à 42 mm, qui va lui disparaître de la gamme. Mais même si elle est plus petite, visuellement elle est quand même plus équilibrée, plus fine et surtout on peut dire plus discrète. L'aiguille rouge fait le tour du cadran en 10 secondes et on l'actionne avec le poussoir à piston du haut avant de tout remettre à zéro avec celui du bas. Cette précision est due à la haute fréquence de son mouvement de dernière génération, à la réserve de marche allongée à 60 heures. Elle est présentée ici avec un bracelet en cuir de veau bleu et une boucle déployante en 3 parties. Son prix est de 8 800 €. C'est un modèle incontournable pour rejoindre une collection de montres qui aurait un caractère historique. Pour compléter notre sélection, on a choisi aussi une Hublot classique Fusion 38 en titane qui n'est pas une nouveauté, mais que l'on peut redécouvrir car son style n'a pas pris une ride. Elle est montée sur un bracelet en caoutchouc noir. On a aussi une montre tout acier qui ne fait pas trop de bruit chez Tudor, c'est la Royal en 38. Cette montre occupe la case sport et elle connaît à l'image de toute la marque un certain engouement. Et puis à côté de la Zénith Chronomaster, on a aussi placé le petit chronomètre Mille Miglia avec le bracelet en cuir blanc. Alors on s'est aperçu après le tournage que sa taille réelle était de 39 mm, mais c'est quand même une alternative aux très grands modèles de 42, 44 et jusqu'à 48 mm de cette collection emblématique consacrée à la course automobile. Et enfin pour finir, on a sélectionné cette méconnue Hermès Carré H pour homme, qu'on a choisie parce qu'elle est bien en 38 mm, mais elle a une forme carrée, qui taille, il faut le savoir, toujours plus grand que les formes rondes. C'est un modèle sorti en 2010, dont le style est resté très contemporain, avec un mouvement automatique de manufacture Hermès qui permet jusqu'à 50 heures d'autonomie. Voilà pour cette sélection particulière de grandes marques horlogères. Si vous voulez nous donner vos exemples de montres en 38 mm, vous pouvez le faire dans les commentaires, on regardera ça avec beaucoup d'intérêt. Mais avant de vous laisser, c'est le moment d'annoncer le gagnant du dernier quiz. Il y avait à gagner un bracelet sur mesure de la maison ABP Concept d'une valeur de 215 €. Et le gagnant, j'ai le plaisir de vous l'annoncer, est Pierre Rogue, qui a été désigné par tirage au sort parmi les bonnes réponses. Alors pour ce jeu de l'intrus, la réponse était le mot monture, qui n'est pas un thème horloger. Merci aux autres participants et bravo, la plupart d'entre vous ont donné la bonne réponse. Voilà, c'est la fin de ce journal. C'est bien de vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne. On se retrouve bientôt et d'ici là, je vous dis à la bonne heure.